Il peut y avoir différentes lectures des sujets évoqués dans notre paracha de Harimot. Un premier sujet, le passage du début, évoquant la mort des deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, dont le texte littéral fait apparaître comme la sanction d'une faute qui était commise. On le verra. Mais il y a également un autre sujet, la description du service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, et les vêtements de lin qu'il devait porter une fois par an à Yom Kippour, pour entrer dans le Saint des Saints. Or, le lin n'a pas bonne presse. Il est décrit comme une plante qui pousse isolée, et dont on confectionne d'ailleurs des linceuls. Et c'est pourtant la tenue par excellence du Kohen Gadol le jour de Kippour. Nous verrons que ces deux sujets, après réflexion basée sur les commentateurs, peuvent être lus et appréciés différemment. Commençons par la tenue du Kohen Gadol. Chaque jour, le grand prêtre servait au temple, au Beth Amikdash. Mais le jour de Kippour, un service particulier était exigé, mais surtout, comme nous venons de le dire, une tenue vestimentaire lui était imposée. Comme il est dit, Ketonet bad kodesh ilbash, ou michnese bad yiyu al besaro, uv avned bad yahgor, uv mitznefet bad itznof. Ce jour-là de Yom Kippour, il se vêtira d'une tunique de lin, deux caleçons de lin sur sa chair, d'une ceinture de lin et d'une tiare de lin avec laquelle il se couronnera. Tous les vêtements, en rentrant dans le Saint des Saints, devaient être en lin. Le lin, c'est donc, vous l'avez compris, c'est le mot bad. Bad, Rashi nous dit, c'est le pishtan, et pishtan, c'est du lin. Et le lin, par son appellation même, bad, dans la Torah, est issu de la racine boded. Boded signifie en hébreu isolé, seul. Il a un rapport avec le jour du grand pardon, durant lequel le mal, les péchés sont isolés, mais les péchés sont traités par le pardon et se transforment en bien et en mérite. Il y a un renversement de situation. Et en effet, le mot bad est composé de deux lettres en hébreu, bet et dalet. Le bet, la numérologie du bet, c'est 2, et dalet, c'est 4, ce qui correspond au jour de la semaine du lundi et mercredi. 2 lundi, 4 mercredi. Et d'ailleurs, lundi et mercredi ne sont pas des jours très favorables dans la semaine. Il est d'ailleurs en effet conseillé de ne pas, par exemple, aménager dans une nouvelle maison ces jours-là, le lundi ou le mercredi. Pourquoi ? Parce que le lundi a été le jour de la création de la rigueur, du purgatoire, du Gehinnom. Et mercredi, la lune qui illuminait autant que le soleil fut réduite. Elle a été frappée pour donner beaucoup moins de lumière que le soleil. C'était au 4e jour. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. Et c'est justement ce que ce propos veut expliquer, c'est que cette négativité qu'incarne le lin, le bad, d'ailleurs en anglais, bad, c'est aussi le mal, c'est isolé. C'est le vêtement de Yom Kippour, c'est le vêtement du pardon, c'est le vêtement par lequel le Kohen s'apprête à rentrer dans le Kodesh HaKodashim qui suscite le retour de celui qui est isolé, le pardon de tout le peuple, isoler le mal dont les portes de la Teshuvah lui sont grandes ouvertes pour accéder, s'il le souhaite, même au Saint des Saints, au Kodesh HaKodashim. Dans le même ordre d'idée de transformation du mal en bien, Rabbi Haïm ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, un géant de la Torah, né à la fin du XVIIe siècle au Maroc et enterré à Jérusalem au Mont des Oliviers, un exégète talmudiste, kabbaliste, retrace les faits réalisés apparemment négatifs, qui sont éparpillés dans toute la loi orale de Nadav et Avihu. Il en ressort 6, et il en fait l'éloge digne de grands tzadikim. Il parle positivement de leur ivresse, car ils avaient bu du vin, et fait remarquer que ce n'est pas sans raison que l'introduction dans la Torah au service de Yom Kippour, dans notre paracha, a comme préambule la mort des enfants de Aaron, ce qui prouve que ce n'étaient pas des gens ordinaires. Alors découvrons justement cette grandeur
des enfants de Aaron à travers la Gematria. La Gematria, c'est une forme de numérologie biblique. On va découvrir la particularité des fils d'Aaron, le grand prêtre, qui était Nadav et Avihu, et dont la grandeur d'âme est décrite par le Or HaChaim HaKadosh. Mais auparavant, il est nécessaire d'introduire brièvement une règle fondamentale d'apprentissage de la lecture hébraïque aux enfants et de 2 notions kabbalistiques de façon très brève. Voyez-vous, dans nos écoles, aujourd'hui, pour apprendre à lire, il y a 2 méthodes qui sont utilisées. La méthode dite globale, qui est basée sur la mémoire visuelle, qui consiste en fait à apprendre à l'enfant à reconnaître des mots de manière globale, et la méthode syllabique, qui s'appuie sur les sons. On commence par apprendre des lettres, puis les sons, pour former ensuite les mots. Dans la tradition juive authentique, pour apprendre à lire le Lashon HaKodesh, la langue sacrée, lorsque on enseigne à un jeune enfant à lire, on dissocie les lettres et les sons. On enseigne d'abord les lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, et seulement après nous enseignons les voyelles, Kamatz, Patar, Tsere. Et il y a une 3e étape dans l'apprentissage de la lecture, c'est d'apprendre à associer les lettres aux voyelles. Kamatz Aleph, A, Kamatz Bet, Ba, Kamatz Gimel, Ga, etc. Il est vrai que les méthodes modernes d'apprentissage de l'hébreu suggèrent d'enseigner les sons avec les lettres globalement sans les dissocier. Mais la langue sacrée accorde une sainteté particulière à chaque lettre et à chaque voyelle. D'où l'importance de ne pas banaliser dans l'apprentissage de la lecture la voyelle en l'englobant dans la lettre, mais bien la distinguer afin d'accorder autant d'importance au son qu'à la lettre. Le Zohar, qui est le livre de base de l'explication ésotérique de la Torah, affirme que non seulement la voyelle et la consonne sont sacrées, mais même les noms des voyelles le sont. Le kamatz, le cholam, le shuruk, le kubutz, etc. Parce que chaque nom de voyelle correspond à l'un des attributs de Dieu. Les attributs sont des forces immanentes de la divinité qui se manifestent en émotions, telles que le chesed, qui correspond à l'amour, à la bonté, ou la gvura, qui exprime la rigueur, la retenue, la restriction. Des valeurs comme ça, il en existe 7 en tout. Mais en ce qui concerne notre paracha, nous nous en tiendrons aux 2 premières, chesed et gevura, la bonté et la rigueur. Notre paracha débute par le verset suivant. Vaidaber Hashem el Moshe, aharemot, shene bene Aaron, bekorvatam lifne Hashem vayamutu. Et Dieu parla à Moshe après la mort des 2 fils d'Aaron. Pourquoi la Torah ne les cite pas et dire Nadav Avihu? Pourquoi les 2 fils d'Aaron? Là, la Torah ne mentionne pas les noms des défunts. Elle nous dit simplement shene bene Aaron, les 2 fils d'Aaron. Remarquez que les acrostiches de ces mots, shene, bene, Aaron, shin, bet, aleph, forment le mot sheva. La voyelle hébraïque sheva, formée de 2 points verticaux, correspond à l'attribut de Dieu de Gevura, de rigueur, de digne de jugement. Pourquoi? Parce que la lettre sheva, en fait, sont l'anagramme du mot Baesh. Shin, bet, aleph, fait bet, aleph, shin, Baesh, dans le feu, symbole de la rigueur et de justice. Nous déduisons de là que les âmes de Nadav et Avihu étaient issues d'une source émotionnelle, émanante de la divinité, bien sûr, de rigueur et de sévérité. Contrairement à leur père, à Aaron, à Cohen, et même à leurs frères, Elazar et Itamar, qui, eux, avaient une source d'âme issue de chesed, de bonté, de générosité. La voyelle Sheva, donc, c'est l'anagramme du mot Baesh, qui lui est l'acrostiche des mots Shene, Bene, Aaron. Observons à présent quelque chose d'extraordinaire. La fin des mots de Shene, Bene, Aaron. Shene, la fin du mot, c'est Yud. Bene, Yud, Aaron, Nun, ce qui fait Yaïn, le vin. Et effectivement, Nadav et Avihu sont entrés justement ivres de vin dans le tabernacle. Car le vin aussi appartient à cet ensemble d'éléments émotionnels qui déterminent la rigueur, raison pour laquelle sa consommation doit être modérée, parce que c'est de la gevura
Et la rigueur doit être modérée. Elle n'est pas à profusion comme le chesed. Mais n'oublions pas que par cette rigueur, et dans cette proportion, c'est par le vin que Dieu est glorifié lorsque nous faisons les bénédictions du Kiddush, de la Havdalah, de la Brit Mila, du mariage, ou des 4 coupes du Seder que nous venons de célébrer. Alors les Chaim, avec modération. Shabbat Shalom.